Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit à 22h30. Nous sommes au lundi 6 février de l'année 2017. Mesdames et messieurs, bonjour. Merci d'être au rendez-vous de l'émission Toc Toc. Nous sommes sur ce plateau avec les confrères David Baini Diabavi. Il travaille pour les rédactions de AfriPresse.info et togosite.com. Bonjour. Bonjour Junior. Bonjour. En face de David Baini Diabavi, nous avons Credo AGTT, le patron du journal Le Médium. Bonjour. Bonjour Junior, bonjour David. Bonjour Junior. Tout à l'heure, à 10h30, nous serons rejoints sur ce plateau par Luc Koumer-Balo Abaki, il est le directeur général du groupe Sud Média, à savoir LCF et City FM. Mesdames, Messieurs, voici la une des journaux. Nous démarrons par le journal Togo Matin. Togo Matin qui titre à sa une ce matin. Et qu'en 2017, le Cameroun champion d'Afrique, les Lions indomptables domptent la malédiction. Hommage de Pia à Paris, même émotion. Violence sexuelle, actes, conséquences et recours. Finance, le Togo émet un nouveau bon politique opposition vers une union entre le groupe des 6 et l'ANC. Forum de la semaine dans les kiosques à la une, week-end noir. Un accident de la route fait 15 morts à Tchévier. Souvenir du décès Gnassingbé Yadema, 5 février 2005, 5 février 2017, il y a 12 ans, la catastrophe nationale. Éducation, négociation, au groupe de travail sur le secteur, les syndicats de l'enseignement saluent la bonne foi du gouvernement. Le correcteur dans les kiosques, le Togo, une république, deux visages. La mort de Yadema commémorée avec faste dans la Cosa. À quand la commémoration officielle de l'assassinat de Sylvanus Olympio? Enquête, participation du Togo à la CAN Gabon 2017 contre FTF équipementier Macron, une arnaque. 145 millions gaspillés pour le matériel fort, très furieux, a fait auditionner Guy Lorenzo et Kossi Akovi. CAN Gabon 2017, le Cameroun à nouveau sur le toit de l'Afrique, endettement vertigineux du Togo, l'indifférence révoltante des autorités togolaises face à l'hécatombe qui se profile à l'horizon. Liberté dans les cœurs ce matin également, 5 février 2005, 5 février 2017, 12 ans après Yadema n'est vraiment pas mort. Méthode soft mais au ton pernicieuse avec le fils. Gestion économique désastreuse au Togo, la Cour des comptes toujours muette 8 ans après son installation. Rachat des actions de Shell et devoir de transparence, nécessité d'ouvrir l'actionnariat et de communiquer les chiffres de l'opération. Eh bien c'est tout pour les journaux avec nous ce matin. Nous marquons une pause, le jingle, et derrière on retrouve les confrères sur le plateau. Retour sur ce plateau avec David Baini Diabavi et Credo Tité. Rebonjour. Bonjour Junior. Alors, on va commencer par le sujet qui nous intéresse, le sujet qui fait le buzz sur les réseaux sociaux. Ça fait vraiment du bruit depuis vendredi déjà. C'est la menace de la HAC de fermer le groupe Sud Média, savoir LCF, votre télé et City FM 89.9 MHz. Tout le week-end, on a lu des millions de messages sur la question, que ce soit sur WhatsApp, Facebook, Twitter. Ça grouille. David Baini, vous avez suivi sur le dossier, vous étiez à la HAC le jour de la conférence de presse jeudi dernier. Alors, quelle réaction d'abord cela suscite en vous? C'est la réaction du Togolais lambda qui est surpris de constater que la HAC a, dans
dans sa mission de défendre les intérêts des médias, semble plutôt aller vers ou aller contre ces médias en prenant cette décision de fermer la télévision, la LCF et la radio City FM qui font partie du groupe Sud Média. Alors il a été constaté que surtout à la dernière conférence de presse de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, il a été constaté cette réelle volonté de la HAC de procéder à la fermeture de ces deux médias qui, selon ce qui a été dit par le président de la HAC, n'ont pas respecté les cahiers de charges qui devaient conditionner l'ouverture et l'installation de ces chaînes. Alors aujourd'hui, beaucoup de Togolais se posent la question de savoir réellement ce qui se passe. Est-ce que la LCF et City FM n'ont pas respecté ces cahiers de charges? Qu'est-ce qui se passe réellement? Puisqu'en face, on a une autorité qui, comme je l'avais dit tout à l'heure, qui devait normalement défendre les intérêts des médias, va maintenant à l'encontre de cette mission qui est la sienne, à savoir qui se positionne aujourd'hui en termes de cette institution qui veut véritablement fermer ces deux médias. Le Togolais s'interroge aujourd'hui sur les tenants et les aboutissants. Toute la fin de la semaine, comme tu l'as dit, les réseaux sociaux, tout le monde s'est posé beaucoup de questions. On a senti une réelle mobilisation des associations de la société civile de notre pays, une grosse mobilisation qui a permis peut-être à donner un peu plus de punch et de courage aux responsables de ces deux médias. Et ces organisations de la société civile n'ont pas hésité à dire leur opposition à cette décision de la HAC. Aujourd'hui, la question reste posée. Est-ce que la LCF et City FM seront fermées conformément à la menace de la HAC? La question continue d'être posée. Et nous estimons, nous, en tant que journalistes, nous espérons véritablement que la HAC, au-delà de sa volonté d'aller vers la fermeture de ces deux médias, que la HAC véritablement va suspendre cette décision et permettre aux 70 employés de ces deux médias de pouvoir respirer, de pouvoir véritablement faire leur travail et d'aller contre le chômage. Parce qu'il faut reconnaître, ces 70 personnes, d'après les chiffres que nous avions reçus de la direction, ces 70 employés qui vont être mis au chômage si tel est que la HAC venait à mettre en exécution sa décision de fermeture de ces deux médias. Merci David. Pierre de Tété, on vous connaît dans le monde média, vous avez dirigé le gîte à plusieurs années durant. Alors vous suivez donc ce dossier depuis plusieurs années déjà. Alors quelle est votre réaction? Oui, Julien, merci pour cette opportunité et merci pour ce plateau. J'aurais demandé à la direction de LCF si on peut extrapoler les 1 heure de temps d'antenne afin qu'on puisse éclairer les auditeurs et les téléspectateurs, que ce soit de LCF et de City FM, parce que ce problème est assez crucial et nul esprit censé ne peut jamais accepter qu'on ferme un média pour quelque raison que ce soit, notamment pour des questions administratives. Parce que là, ce n'est pas que LCF et City Media, City FM sont tombés sous le coup de la loi par rapport au travail, à l'exercice même de la profession, mais c'est une question administrative qui interroge tout le processus que nous voyons et qui malheureusement ne fait pas la part belle à tout notre pays. Donc je voudrais d'entrée présenter tout mon soutien au groupe Sud Média et notamment aux confrères qui travaillent dans ces deux médias qui sont menacés, dont leurs emplois sont menacés. Parce qu'il faut voir plus de 70 personnes qui traînent derrière elles des familles. Donc il faut réfléchir par 2 fois avant de poser un acte. Et notre soutien va également aux autres médias qui sont également dans le cas que LCF et puis City FM. Donc, si tu le permets, je voudrais interroger la loi organique de 2013, la loi organique de la HAC, pour situer dans un premier temps les attributions de la haute autorité, parce que tout au long de cette émission, nous n'allons pas faire de l'esprit, mais nous allons nous baser sur le test et essayer de, disons, de porter l'information sans la déformer, afin que l'opinion puisse se faire une idée. Donc, si tu le permets, l'article 21 de la loi organique du 8 juillet 2013 dit « La haute autorité a pour mission de garantir et d'assurer la liberté et la protection de la presse
et des autres moyens de communication de masse dans le respect des principes énoncés à l'article 3 de la présente loi. Donc nous allons revenir dans le débat à l'article 3. Plus loin, le second alinéa dit « Elle veille », c'est-à-dire la HAC, veille à la préservation et à la protection des valeurs, des mœurs et de l'éthique culturelle en matière de production et de diffusion des œuvres cinématographiques et audiovisuelles. Donc, LCF n'est pas tombé sous le coup de cette loi. La HAC veille également au contrôle de la publicité médiatique, notamment en matière de santé. Donc, on peut dire, l'alinéa 4 qui dit la HAC peut solliciter le concours de la Commission nationale de contrôle des films. Ça, c'est le domaine. Donc, si j'ai dit ça, c'est que nous devons poser le problème dans son contexte. Quelle est la mission première de la haute autorité? C'est ce que l'alinéa numéro 1 de l'article 21 de la loi organique du 8 juillet 2013 stipule. Donc la HAC doit garantir et assurer la liberté. La liberté, c'est la liberté d'expression, la liberté d'opinion et de la protection même de la presse et des autres moyens. Donc c'est ce que mon confrère David disait tout de suite. Au-delà de la régulation, la HAC a également l'obligation de protéger les médias. Donc la HAC est l'avocat des médias. La HAC est l'avocat des médias, mais la HAC est également le surveillant des médias. Et le rôle de surveillant se retrouve beaucoup plus dans son rôle de régulation. Ce n'est pas que les médias sont des extraterrestres, les médias peuvent tomber sous le coup de la loi, mais la HAC, tout en protégeant ces médias, doit relever les manquements de ces médias-là. Et c'est pourquoi je disais tantôt que aussi bien LCF que City FM ne tombent pas sous le coup de cette loi, qui est réglée par l'article 60 même de cette loi organique. Donc, ce n'est pas le contenu de ces deux médias qui pose problème, mais c'est une question administrative. Donc, aujourd'hui, nous devons, tout journaliste, tout professionnel des médias, je ne vois pas aucun qui va se réjouir de cette situation-là. Parce que si aujourd'hui, c'est les autres médias, City FM, LCF et les autres médias qui sont menacés par ce retrait d'autorisation ou bien de récépissé, demain ça peut être d'autres médias. Donc nous ne devons pas nous taire là-dessus, mais nous ne devons pas nous investir également dans les injures, mais plutôt dans un plaidoyer qui soit logique. Qui soit logique. Parce que si vous analysez tout ce qui est dit sur les réseaux sociaux, il y a des vérités, certes, mais il y a des contre-vérités, il y a des abus même de langage qui ne vont pas à l'avantage des médias qui sont incriminés. Donc on aura comme l'impression que ce sont les médias qui sont derrière, alors que les médias font le travail autrement. Donc il va falloir, lorsqu'un problème se pose, qu'on puisse interroger, questionner le problème autre-là. Mais dans le cas d'espèce, Junior, je puis te dire que aucun professionnel des médias censé ne peut se réjouir de ce qui arrive à LCF, à City FM, aux autres médias, Radio Daoul, la radio qui RVV, oui, RVV, la radio de Vaughan et autres là. Personne ne peut se réjouir. Maintenant, tout en étant mécontent, nous devons avoir cette volonté de dire la vérité. Où est-ce que le bas a blessé pour que cette situation arrive là? Je voudrais poser une question, bien que je ne sois pas dans ce rôle. La dernière fois, le jeudi dernier, la haute autorité a fait une conférence de presse. Je voudrais m'interroger, est-ce que cette conférence de presse fait suite à une plénière de la HAC qui a consacré ce débat-là? Donc, parce que c'est une question que je voudrais même vous poser, parce que nous nous sommes renseignés aussi. Alors, quand on a sur la conférence de presse jeudi, le président de la HAC disait que la HAC va respecter la loi, va prendre cette décision. Autrement, la HAC va fermer ses médias après le 5 février. Alors, nous sommes renseignés. Est-ce qu'il y a une plénière de la HAC qui a pris la décision de fermer ces médias questions? On nous a dit non. À l'heure où nous vous parlons, il n'y a pas une plénière qui a planché et qui a décidé de retirer les fréquences à LCF, CTFM et les autres organes. Alors, est-ce à dire que c'est le président qui met une pression aux autres membres du bureau, bien c'est pas juste comme ça. Membres de la HAC, c'est ça. Oui. Prendre la décision de fermer un média ne relève pas d'une décision personnelle. Déjà que la HAC n'a pas, comme on l'a constaté tous, la HAC n'a pas respecté la loi. C'est-à-dire, dans cette décision de fermeture de ces deux médias, cette décision devrait advenir après la tenue de la plénière, parce que les membres de la HAC sont là pour justement tenir cette plénière, et c'est à la suite de cette plénière que la décision est rendue officielle. Avant de rendre la décision officielle, la HAC doit aussi s'approcher de la justice pour lui notifier la décision de fermeture de ces médias. Ça n'a pas été fait dans les règles de l'art. Nous l'avions tous constaté. Alors aujourd'hui, l'interrogation qu'on se pose, c'est celle relative à une question de règlement de compte. On a l'impression que ce n'est plus un problème entre la HAC
et la LCF et City FM, c'est devenu peut-être un problème entre deux personnes ou deux personnalités de ce pays. Lorsque vous analysez en profondeur, vous verrez qu'il y a beaucoup de lacunes qui ont suivi la décision de la HAC. Alors aujourd'hui, quand on parle de manquement administratif, j'estime quand même que pour un journaliste, un ancien journaliste, M. Pitang Tchala, que nous respectons beaucoup pour avoir véritablement fait preuve de professionnalisation durant toute sa carrière à la TVT en tant que journaliste, j'estime que M. Pitang Tchala a encore le temps nécessaire pour revenir sur cette décision et procéder selon les règles de l'art. Si nous laissons faire, parce qu'il y a d'abord des cas de fermeture de radio X solaire, Les gens d'FM. Les gens d'FM qui ont été fermés aujourd'hui, qui n'ont jamais été rouvertes. On ne sait pas si ces radios vont véritablement rouvrir ou pas. Aujourd'hui, c'est le cas de 7 médias, hein, sur tout l'ensemble, sur toute l'étendue du territoire, qui sont menacés par cette décision. Nous estimons aujourd'hui que... Mais 5 sont en cours de régulation. 5 sont en cours de régulation dans les informations de la radio. Donc, les gens sont en train de faire des efforts pour régler le problème. C'est eux qui ont des problèmes. En tant qu'institution régalienne du monde médiatique de notre pays, que la RAC va véritablement trouver la solution idoine pour éviter qu'il y ait des problèmes par la suite. Nous ne sommes pas à l'époque où des radios ou des médias, des presse sont fermés ou sont interdits de parution comme ça se passe ailleurs. Aujourd'hui, le Togo a quand même gagné en défense des droits, des droits humains et de la liberté d'expression justement. Et donc, il faut qu'on reste dans cette logique-là pour pouvoir donner plus de chance à LCF et City FM de pouvoir véritablement faire le travail. Alors, nous sommes tombés sur un courrier ce week-end. Tu aimerais réagir? Non, oui, je voudrais essayer de cogiter ensemble du moment où nous sommes en train de chercher les voies et solutions. Pour dire, moi, je ne voudrais pas aller sur le terrain de problèmes interpersonnels entre deux entités. Je ne puis dire si aujourd'hui, M. Bodjona, qui serait le propriétaire numéro 1 de ce groupe Sud Média, a des problèmes avec M. Pitang Tchala. Parce que c'est les deux qui peuvent nous dire s'ils ont réellement des problèmes. Mais c'est vrai que sur les réseaux sociaux, nous avons lu des choses et il y a des assertions comme quoi les deux ne s'aiment pas ou bien l'un n'aime pas l'autre et autres là. Mais nous, en tant que professionnels des médias, nous devons faire économie de cela parce que cela relève de ces deux personnalités autres là. Mon confrère David a touché un point tout de suite. Parce que la question que le commun des mortels se posait, le deadline, c'était hier, le 5 février. Donc, tout le monde se posait la question. Même ce matin, sur les réseaux sociaux, des gens ont avancé des informations comme quoi on ne peut plus capter City FM, est-ce que LCF... Donc, il y avait des alertes comme ça. Donc, c'est dire que dans la mentalité des gens, donc déjà ce matin, LCF et City FM n'allait pas émettre l'autre là. Mais que dit la loi? Même si le délai est passé, est-ce que la HAC peut se lever aujourd'hui pour venir fermer ces médias? Que dit la loi? Donc je voudrais qu'on se réfère à l'article 58 de la loi organique de la HAC, parce que c'est la loi organique qui disons, organise même le travail, le fonctionnement de la haute autorité. Donc on va se baser sur ces autres là. Donc j'en donne lecture. L'article 58 de la loi organique dit: l'autorisation, c'est-à-dire l'autorisation pour les médias audiovisuels, ou le récépissé peut être retiré sur ordonnance contradictoire rendue par le président du tribunal territorialement compétent selon la procédure d'urgence sur requête du président de la haute autorité dans les cas suivants. Donc c'est dire, le premier alinéa dit quoi? Même si le délai est passé, donc le président de la haute autorité qui agit au nom de toute la HAC doit saisir le président du tribunal territorialement compétent. Et le territoire compétent en matière de tribunal, c'est le tribunal de Lomé. Donc, c'est dire que le président doit saisir, le président de la HAC doit saisir le président du tribunal de Lomé en matière d'urgence et exposer le truc là. Mais aucune décision ne peut être prise s'il n'y a pas disons la contradiction pour pouvoir éclairer le juge du tribunal avant de prendre une décision. Mais on dit dans quel cas on peut arriver à cette situation-là. Donc on dit 1. Modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation, le récépissé avait été délivré. Notamment des changements intervenus dans le capital social, dans les modalités de financement, dans la typologie de la radio, de la télévision
ou de tout autre moyen de communication audiovisuelle. Ça, c'est l'un des points. Ça peut intervenir également lorsqu'il y a faux et usage de faux constaté par l'autorité judiciaire dans la constitution du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration de parution, refus délibéré de respecter la déontologie et l'éthique professionnelle. Pour le refus délibéré, c'est ce que je disais, que l'article 60 même de cette loi organique règle ça, et que ni LCF ni CTFM ne tombent sous le coup de la règle déontologique ou bien de l'éthique professionnelle. Maintenant, on dit, même s'il y a faux et usage de faux dans la constitution du dossier, donc on dit que c'est l'autorité judiciaire. Donc la justice. C'est la justice qui doit constater cela à partir des confrontations qu'on aura faites. Ou bien, le président du tribunal va dans un premier temps, même si aujourd'hui le président de la HAC saisit le président du tribunal de Lomé, le président du tribunal de Lomé ne peut pas se lever s'il n'a pas fait la procédure contradictoire. Donc, dans un premier temps, le président peut décider de recevoir les membres de la HAC, ou de son président, de recevoir aussi le patron du groupe Sud Média aujourd'hui. On fait une confrontation. Donc, il peut décider de les recevoir séparément, décider ensuite de faire une contradiction pour essayer de voir. Et c'est seul le président qui va tirer la conclusion. Donc, j'ai donné cette lecture pour qu'on puisse se faire une idée pour dire, aujourd'hui, la HAC ne peut pas intervenir pour dire, je vais fermer LCF, je vais fermer CTFM s'il n'y a pas cette procédure qui est réglée, parce que c'est la loi même qui stipule cela. Donc que les téléspectateurs, les auditeurs de CTFM se calment, parce qu'il doit y avoir cette procédure d'urgence, cette saisine d'urgence du président du tribunal par le président de la HAC. C'est cela qui va enclencher le processus. Et le président, lorsqu'il y a cette saisine, ne va pas rester dans son bureau pour prendre une ordonnance en tant que tel, mais il doit faire le travail d'investigation. Il doit écouter les uns les autres. Il doit écouter les uns les autres. C'est ce n'est pas nous qui le disons. C'est la loi organique. C'est la loi organique en son article 51 et 58 plutôt. Donc voilà la précision que je voudrais donner sur cet aspect. Merci Credo. Alors, donc la conférence de presse, je parlais de la conférence de presse de jeudi dernier. Alors, nous sommes tombés sur un courrier sur les réseaux sociaux ce week-end, et le courrier nous explique ce qui se passe en fait. On a vu que c'est un ancien membre de la HAC qui est aujourd'hui conseiller, qui a adressé un courrier au président de la HAC, lui montrant les voies et moyens pour aboutir à la fermeture de LCF-CTFM. Alors, le courrier dit il faut faire une conférence de presse pour préparer l'opinion à une éventuelle fermeture. Vous comprenez? Ça veut dire que la conférence de presse le jeudi dernier avait pour but de préparer l'opinion à accepter l'éventuelle fermeture de CTFM et LCF. Mais c'est extrêmement grave ce qu'on a vu dans ce courrier qui est affiché à l'écran. Le président de la HAC a été mal conseillé. Je serais à sa place que je vais virer ce conseiller ce matin. Sincèrement, il a été mal conseillé. Déjà que cette lettre, ce courrier a fuité. Depuis depuis samedi soir que ce courrier est mis sur les réseaux sociaux. Ça veut dire qu'il y a un problème au sein de la HAC. Ça veut dire que la HAC est devenue peut-être une passoire où lorsque tous les dossiers officiels sont dehors. Voilà, sont dehors. Est-ce que les dossiers disparaissent aussi à la HAC? Déjà, voilà, il suffisait juste d'envoyer un courrier dans les heures qui viennent. Vous ne serez pas surpris de voir ce courrier étalé sur les réseaux sociaux. Et la HAC, qui est spécialiste aujourd'hui dans les disparitions magique de dossiers, on en a vu. Le président l'a dit que les dossiers qui ne retrouvaient pas les dossiers du groupe Sud Média, aucune trace. Et pourtant, pendant 10 années, ces médias ont travaillé, ont servi le gouvernement, ils ont servi aussi le parti au pouvoir. On se rappelle de la campagne présidentielle de 2010, je pense bien. En 2010, les élections, voilà. les résultats des élections présidentielles ont été programmés ici. Je m'explique. Je me rappelle que le chef de parti donnait les résultats à Togo 2000, et c'est SF qui filmait, qui avait venu passer les résultats ici. Voilà, même la TVT n'avait pas cette exclusivité. C'est la LCF avait l'exclusivité de retransmettre en direct. Moi, j'étais à Togo 2000. Au CETEF, ce matin-là, on a passé toute la journée, Credo, si tu te rappelles. Et donc, la LCF avait été autorisée dans le temps pour retransmettre ses résultats. On n'a pas trouvé à dire. Lorsqu'il y avait eu la campagne, la LCF et la CTFM étaient à la disposition du parti au pouvoir. Il faut avoir le courage de le dire. On n'a pas trouvé à dire. Alors aujourd'hui, qu'on se lève pour parler de défaillance administrative, moi je dis non. Par rapport à ce courrier, il est inadmissible qu'une institution, parce que la HAC c'est une institution de ce pays, que cette institution soit truffée de passoires et qu'aujourd'hui on n'ait plus confiance en cette institution. Alors ce courrier qui a été mis sur les réseaux sociaux
prouve à suffisance qu'il y a un problème. C'est un schéma, c'est un plan. Et voilà, on sent à travers ce courrier que l'objectif, c'est fermer les médias. C'est ferme, voilà. C'est pour ça que je disais que le président a été mal conseillé, et pour avoir un conseiller pareil, il faut s'attendre à toutes les surprises. Alors aujourd'hui que les dossiers sont versés sur la place publique, parce que tous ces dossiers, il faut le dire, c'est des dossiers confidentiels, ça démontre qu'il y a une idée derrière cette décision qui a souffert d'irrégularité, comme l'avait expliqué tout à l'heure Credo. Aujourd'hui, on sent cette volonté réelle de la HAC de procéder à la fermeture de ces deux médias. Toujours est-il que, pour le moment, le constat a dégagé que, à cette heure précise, cette télévision a continué par émettre, et nous espérons que les heures à venir, nous serons toujours là. Vous permettez, je reçois le message ici, déjà me demande de lire, donc cette lettre en question, je vais lire rapidement, brièvement, avant qu'on passe à autre chose. Lomé, le 22 décembre 2016, Salah Soja Kani, BP 80 1956, Lomé Togo, objet affaire LCF Radio, City FM et TV Sat Africa. Monsieur le Président de la HAC Lomé. Monsieur le Président, suite à notre conversation du 2016, décembre 2016, j'ai l'honneur de vous faire les propositions suivantes. 1. Convoquer les 3 responsables par un communiqué à passer sur les antennes des médias et les recevoir soit au niveau du bureau ou en plénière, séparément ou ensemble, et les sommer de vous fournir sous 8 les documents prouvant leur existence légale. Et parmi les médias togolais, comme le recommande le Code de la presse et la loi organique relative à la HAC. Cette entrevue entre les responsables de ces radios va être assortie d'un communiqué médiatisé. Ceci pour préparer l'opinion à accepter une fermeture éventuelle de ces médias. 2. Dans le cas où ces documents ne seraient pas fournis dans le délai requis, le tribunal saisir le tribunal pour prendre une ordonnance de fermeture provisoire. 3. Dans cette histoire, il faudra beaucoup communiquer. Connaissant notre pays et les idées véhiculées, voir aussi le cas New World TV, New World Info qui véhicule aussi la TVT sur satellite et qui fait aussi une production nationale. Restant à votre entière disposition, je vous prie d'agréer, Monsieur le Président, mes sincères salutations, Salah Soja Kani. C'est un mauvais conseiller. Rapidement, avant qu'on parle du feu président Yadema Nyasimbe, dont les 12 ans de décès ont été commémorés ce week-end. Une dernière intervention sur le dossier? Non, je crois que ce dossier, ça mérite qu'on accorde toute notre énergie. Moi, je vais souhaiter qu'on élague ce second point et puis qu'on dise paix à l'âme du feu général Yadema et puis qu'on s'attarde beaucoup plus sur le dossier. Alors maintenant, vous avez été responsable d'un réseau de presse au Togo. Dans ce cas d'espèce, que conseillez-vous et à la HAC et au groupe Sud Média avant de recevoir le directeur général ici? Oui, donc je vais dire, la loi organique en son article 59 dit, donne mandat, prévoit des choses. Ça dit, les organisations professionnelles et syndicats du secteur de la communication peuvent saisir la haute autorité de tout manquement aux dispositions de la présente loi. Donc l'article 59 même de cette loi organique règle tout. Et dans le cas d'espèce, lorsque nous étions aux affaires, qu'est-ce que nous faisons? Nous faisions de la pédagogie, nous faisons aussi du plaidoyer avec une forme de pression derrière. Donc c'est-à-dire qu'aujourd'hui, les organisations professionnelles doivent s'organiser pour aller voir le président de la haute autorité. Selon mes informations, il y a déjà eu ça. Le voir, oui. Mais il a été clair, le président était clair, dit non, si c'est la décision de fermeture, que la décision a été déjà prise. C'est la réponse du président de la HAC. Non, la question, est-ce que cette décision a été déjà prise en plénière ou bien est-ce que cette décision est en voie d'être prise par le président et autres là? Parce qu'on en a posé le problème. Si c'est une décision, la décision doit être collégiale. Donc ce qui voudrait dire, parce que je voudrais le dire, j'ai travaillé dans la commission de l'aide de l'État à la presse. La toute première commission de l'aide de l'État à la presse, nous ne travaillons que sur les textes de loi avant même d'attribuer l'aide de l'État à la presse et autres là. Et depuis que nous avions travaillé jusqu'à quitter légalement au terme de notre mandat cette commission, nous avons vu LCF qui bénéficiait de l'aide de l'État à la presse. De l'aide de l'État à la presse. Depuis sa création. Depuis sa création et autres là. Donc ça ne souffrait pas. Mais c'est depuis 2008-2009 qu'on a fait ça au temps du Premier ministre Gilbert Humbo, dont nous avions travaillé là-dessus. Mais revenons à la question de les organisations, nous avons eu dire, donc je voudrais les féliciter et les encourager de ne pas lâcher prise, parce qu'ils peuvent toujours approcher
le président de la haute autorité et les membres pour essayer de faire cette pédagogie-là. C'est vrai, la première tentative peut ne pas réussir, mais on doit maintenir le cap, essayer de faire un plaidoyer responsable afin qu'on n'arrive pas à cette situation-là. Du moment où cette requête d'urgence du président ne serait pas encore envoyée, moi je crois qu'on peut trouver une solution et autre là. Pourquoi? La solution, bien l'approche de solution peut être également un moratoire. Qu'est-ce qu'on reproche aux médias qui sont visés et qu'est-ce qu'on reproche aux médias qui sont cités? Donc on n'a qu'à prendre les types de médias et essayer de lister ce qui est manquement et les médias là vont essayer de corriger ces manquements-là. Donc ça peut être également une pédagogie. Donc c'est là où je dis, et les organisations de presse et les membres de la HAC doivent prendre leurs responsabilités. Et je voudrais dire aussi qu'au niveau, avec la lettre de M. Salah, qui fut un ancien membre de la haute autorité, je me dis, M. Pitang est mal conseillé. M. Pitang a un mauvais conseiller, comme David l'a dit. Dans le cas d'espèce, même si tu as l'intention de nuire à quelqu'un, peut-être qu'un autre esprit avisé serait à sa place, qui n'aurait pas fait le manuscrit même de ça. Donc c'est là où le zèle nous amène. Aller jusqu'à faire le manuscrit. Et aujourd'hui, avec la pluralité d'informations, avec la pluralité, la liberté même d'opinion et puis d'expression, on doit s'attendre. La HAC, la haute autorité, à travers son personnel, n'est pas que des membres qui sont partants pour la fermeture. Non, pour le pouvoir en place. Donc il doit y avoir sûrement, disons, une fuite. Et qu'il y ait cette fuite-là, donc c'est là où il faut revenir. Interroger le secrétariat, interroger le système administratif même de la haute autorité. Parce que je serai à la place de M. Pitang Tchala que je vais sanctionner le secrétariat. Parce qu'un courrier qui a été enregistré avec le numéro, la date, comment est-ce que ce courrier a fuité là? Comment est-ce que ce courrier a fuité? Donc, la fuite même de ce dossier, de ce courrier, n'excuse pas le contenu même du courrier. C'est ça. Parce que c'est le contenu même qui... Non, c'est le contenu c'est la gravité du communiqué, c'est la gravité du contenu qui a poussé la personne vraiment, qui aurait justement, le courrier à le sortir pour que les gens voient la gravité. Justement, la gravité, le schéma qui est décidé, le schéma pernicieux même à chacun par le conseiller spécial du président de la HAC. Donc je crois que c'est un mauvais conseiller. Et ce conseiller ne fera pas l'affaire du président même de la haute autorité. Parce que lorsque tu es conseiller, tu n'es pas conseiller seulement pour sévir. Tu peux conseiller ton président à ne pas aller aussi sur un terrain. Mais à la lecture de cette lettre que nous avons lue, donc on se dit, mais c'est que M. Salah Sodia a peut-être la nostalgie de la haute autorité et qui n'a pas fini sa mission avant que le mandat réglementaire ne l'emporte. Donc on ne peut pas excuser ce courrier-là. Donc moi, je serai à la place du ministre Pitang, j'allais... Non, le président de la oui, non, ancien ministre est toujours ministre. En tant que président de la haute autorité, la décision qu'il doit prendre courageusement, c'est de virer ce conseiller-là. Ce conseiller qui ne laisse pas... Rapidement, le contenu justement sur le contenu exécrable. Et le contenu, et les mots sont trop durs. Les mots sont trop durs. Ça prouve à suffisance que à lire le courrier, l'auteur de ce courrier a cette volonté manifeste qu'on aboutisse à la fermeture de ces médias-là. C'est ça. Et là où il n'a pas été intelligent, c'est ce que je disais tantôt, c'est de le mettre par écrit. Lorsqu'on veut faire du mal, mais on prend tous les gants. Mais il a voulu faire du mal, mais il a voulu formaliser. Et il a comme l'impression que tous les membres de la HAC, que ce soit même les personnels, que tout le monde penserait comme lui. Voilà là où le truc là. David, rapidement. Feu et Adema nous a appris une sagesse en disant le mensonge a beau prendre l'ascenseur de l'ancien hôtel 2 février, la vérité qui prend les premiers escaliers arrive au 36e avant. Ce contenu de ce courrier, ça fait vraiment peur. Et ça fait mal de savoir que des gens qui sont censés conseiller le président de la HAC, ça donne à ces gens de jours. Le contenu est trop dur. Le contenu prouve à suffisance la réelle volonté de ce monsieur d'amener Pitang Tchala à commettre une bêtise. Peut-être, c'est ce que Credo a dit, peut-être qu'il a d'autres ambitions. Il a été membre de la HAC. Il a été ancien membre de la HAC. Aujourd'hui, il n'est plus aux affaires. Il est peut-être devenu un conseiller qui se retrouvait dans un garage. Il se cherche peut-être du boulot. Il conseille mal son président. Et le président n'a pas peut-être eu le temps de comprendre véritablement ce qui se passe. Il prend des décisions qui ne sont pas réglementaires. Nous espérons, nous en tant que professionnels de médias aujourd'hui, nous espérons que
au-delà de toutes ces irrégularités, ou après avoir constaté toutes ces irrégularités, la RAC prendra la bonne décision de ne pas fermer ces deux médias. Merci, on va marquer la pause publicitaire derrière le directeur général du groupe Sud Média, LCF City FM. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 22h30. Suivez tous les lundis, mercredis et vendredis votre émission Toc Toc. Toc Toc passe au crible les grands sujets de l'heure et développe des thématiques sur le plan social, politique, économique, sportif et culturel. En studio pour en débattre, des journalistes et des experts. Rediffusion la nuit avant 22h30. Retour sur ce plateau avec nos invités. Nous avons l'invité principal qui est là ce matin, Monsieur Luc Koumi-Abalo Abaki. Il est le directeur général du groupe Sud Média composé de LCF Télé et City FM. Bonjour Monsieur le directeur général. Bonjour Junior, bonjour à tous les confrères. Et c'est tout un plaisir de me retrouver avec vous. Pour la première fois sur le plateau de Toc Toc, nous sommes honorés. Alors, on va aller tout droit. Quel est le différent qui oppose votre groupe à la HAC, Haute Autorité de l'Audiovisuel de la Communication? Alors, Monsieur Junior, avant de répondre à votre question, vous voudriez bien que je puisse saluer l'ensemble de nos fidèles téléspectateurs et auditeurs qui nous font cette confiance de nous suivre chaque jour et de remercier fondamentalement toute cette population-là qui s'est mobilisée depuis quelques jours pour notre cause. Vous avez vu tous les mouvements qu'il y a eu à travers les réseaux sociaux et tout ça. Vraiment, c'est réconfortant et nous avons compris que notre cause a été entendue. Et pour cela, vraiment, je voulais ici profiter de cette occasion que vous m'offrez pour remercier et exprimer toute la gratitude du groupe Sud Média à tout ce monde-là qui s'est mobilisé autour de sa cause. Alors, en ce qui concerne votre question, je me demande s'il y a réellement un différend. Je préfère considérer qu'il y a simplement un malentendu entre le groupe Sud Média et la Haute Autorité de l'Audiovisuel et la Communication. Je ne sais pas s'il est opportun de réexposer encore les faits ici, mais il s'avère que la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication, par courrier ou par communiqué, le 9 septembre 2016, avait cité notre radio comme étant l'une des radios qui n'était pas en règle avec la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. Alors, j'ai fait la démarche auprès de la autorité du président pour comprendre de quoi il retournait. Et en y allant, j'avais sous la main la copie du dernier dossier que j'ai eu à déposer en 2015 au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. À l'occasion, le président de la Haute Autorité lui-même avait marqué son étonnement parce qu'il n'était même pas au courant qu'il y avait un dossier qui avait été déposé. C'est aussi comme ça que lorsque je déposais le dossier de 2015, le président d'alors m'avait dit qu'il n'y avait absolument aucun dossier. Et il a fallu que je vérifie dans nos archives pour que je me rende compte qu'en 2012, un dossier avait été déjà déposé. Alors, lorsque je lui ai donc présenté la copie en question, il m'a dit, il a vu M. Kanak, qui est donc un membre de la Haute Autorité, LAL, et qui s'occupe justement de l'étude des dossiers et des autorisations au niveau de la Haute Autorité de l'Audiovisuel et de la Communication. On m'a promis qu'on allait me faire un retour. Je n'ai jamais eu de retour jusqu'à la date du 26 décembre où un autre communiqué sort ici, où cette fois-ci, en dehors de la radio City FM, on ajoute la télévision LCF. C'était quand même curieux et vous voyez comment une institution de cette trempe-là peut faire l'état des lieux des médias qui ne sont pas en situation régulière et qui omet une télévision comme la LCF et que c'est par la suite, 2 mois plus tard, après que j'ai eu à faire la démarche concernant la radio, qu'on dise que ouais, mais en fait, même la télé, elle aussi, manifestement, ne serait pas en règle. Je dis, mais en fait, de quoi il retourne? Voilà le débat tout entier. Et donc,
En vérité, moi, j'ai tous les documents. Je crois qu'ils ont été exposés, exhibés à suffisance à travers des courriers et tout ce qui a été couronné, donc ce bras de fer, s'il faut l'appeler ainsi, entre la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et le groupe Sud Média. Je pense qu'en principe, il ne devrait pas avoir de débat. Alors, est-ce que le groupe Sud Média, ça va LCF et CTFM, ont respecté toute la procédure qui autorise la création d'une radio du télévision au Togo? Alors, je vous m'amenez donc à reprendre justement la procédure. En fait, qu'est-ce qui se passe? Pour avoir les fréquences, en tout cas depuis 2007, on procède par appel d'offres. Vous soumissionnez, vous déposez votre dossier. Si votre dossier est admis, la haute autorité de l'audiovisuel de la communication envoie un rapport à travers un courrier à l'autorité de réglementation des secteurs de postes et télécommunications, l'ARTP, qui donc assigne les fréquences. Et en assignant les fréquences, elle les transmet à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, qui à son tour vous signale la disponibilité des fréquences. Et ensuite, avant de les exploiter, vous vous rendez donc à la haute à l'autorité de réglementation des secteurs de postes et de communication pour payer les factures avant toute exploitation des fréquences. Vous avez vu à travers les courriers, et je crois que c'est ce courrier qui est en train d'être exposé là, que toute la procédure a été respectée comme telle. Alors, je ne comprends pas justement pourquoi on soulève ce débat-là après que les deux structures aient fonctionné pendant 9 ans en collaboration étroite avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, en collaboration étroite avec l'ensemble des institutions de la République et en couvrant l'ensemble des événements majeurs dans le pays. Je ne sais pas de quelle localité l'institution en question est en train de me parler. Oui, monsieur le directeur général, c'est vrai, vous avez fait référence au dossier que vous avez déposé en 2012. Oui. Je suis tenté de demander quelle était, ma première question, le contenu de ce dossier. Le dossier de 2012, ça faisait suite à quelle sollicitation? Voilà. Donc ça, c'est la première question. Donc on s'arrête en attendant. Non, je ne suis pas serein parce que tu peux balancer la question. Non, ça c'est le premier. Donc je crois qu'il a une mémoire assez active. La seconde question, lorsque, en 2007, on octroyait l'autorisation à LCF, c'était au nom de qui? D'accord, merci beaucoup. De toute façon, la structure au nom de laquelle LCF et CTFM répondent, c'est le groupe Sud Média. Alors, vous vous rappelez bien que la démarche a été faite en 2007. Et donc, en 2012, ça faisait 5 ans. En principe, on devait procéder à la démarche de renouvellement de la fréquence de la radio. C'est quand la direction de l'époque a fait la démarche auprès de la haute autorité pour faire le renouvellement de la fréquence de la radio qu'on lui a dit qu'il n'y avait pas le dossier de départ. Et qu'au lieu de chercher un renouvellement, il fallait plutôt chercher une régularisation. Malheureusement, à l'époque, la direction d'alors n'avait pas eu la présence d'esprit de fouiller suffisamment les archives du groupe Sud Média pour voir si vraiment... Parce que vous imaginez, c'est l'institution des régulations qui reçoit les dossiers, qui fait octroyer les fréquences, qui vous dit qu'elle n'a pas votre dossier. Donc, vous n'avez pas de choix que de faire le dossier en question. Et c'est pour ça qu'un dossier a été fait au nom du groupe Sud Média et déposé en 2012. Voyez-vous, normalement, à partir de ce moment-là, la haute autorité se devait de faire ce qu'on appelle la régularisation pour respecter justement les normes comme il se doit. Elle ne l'a pas fait. Et moi, je suis arrivé au groupe Sud Média en 2014. Et c'est quand l'aide de l'État à la presse est sortie et on semblait bloquer mon chèque. Et j'ai fait la démarche, comme a dit qu'au fait, il n'y a aucun dossier. Je dis, ah bon, mais comment il peut se faire qu'il n'y ait pas de dossier? Et lorsque je suis venu, la première chose sur laquelle je suis tombé, c'était le dossier de 2012, qui est bien sûr au nom du groupe Sud Média. Et donc, je leur ai écrit avec justement les copies de ce dossier de 2012. Et quand je leur ai envoyé, ils m'ont dit, ah oui, c'est vrai, un dossier était déposé, mais on ne l'a pas étudié. Je crois que, comme tu es le nouveau directeur, il faut refaire le dossier en bonne et due forme. On ne m'avait pas dit que le dossier de 2012 souffrait d'une carence quelconque. On m'a juste dit qu'à partir du moment où je suis le nouveau directeur, il serait plus séant que le dossier contienne mes pièces d'identité, etc. Et quand on parle du dossier, ce n'est rien d'extraordinaire. C'est pour ça que je n'arrive pas à comprendre pourquoi on soulève en fait ce débat.
le dossier que l'on dépose au niveau de la HAC, qui est l'institution de régulation, n'est rien d'extraordinaire. C'est de donner justement votre carte d'opérateur économique, ajouter les fréquences qui vous ont été assignées, mettre votre plan d'affaires, etc. Et les pièces d'identité du directeur, ainsi que les statuts du groupe. À part ça, il n'y a pas grand-chose. Vous comprenez? Voilà les éléments. Quelle difficulté le groupe Sud Média pourrait-elle éprouver à déposer ces genres de papiers au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel? On parle des dossiers comme si c'était quelque chose de magique. Il n'y a rien d'extraordinaire dans les dossiers qu'on dépose au niveau de la haute autorité. Oui, monsieur le directeur, donc je crois que vous n'avez pas, vous avez donné des points d'éclaircissement, mais ma question elle est précise. En 2007, lorsque vous avez fait le processus, l'autorisation était au nom de qui? Vous avez dit Groupe Sud Média. Et là, du moment où vous venez de dire que pour constituer les dossiers d'autorisation, d'installation, bien pour les récépissés, il y a la carte d'identité de quelqu'un. Et c'est quelle carte d'identité qui était dans le... Non, la carte d'identité, c'est-à-dire qu'en fait... Est-ce la carte d'identité du directeur ou bien la carte d'identité du promoteur? Vous avez le choix. En principe, les statuts contiennent le nom du promoteur de la structure. Oui. Et c'est le promoteur de la structure qui nomme le directeur. Oui. On est d'accord? Et vous mettez même la décision de nomination, de votre nomination, dans le dossier. Et ensuite, vous mettez, vous, en tant que directeur, répondant directement au nom de la structure, vos pièces d'identité, votre casier judiciaire, votre certificat de naissance, etc. Vous les pièces administratives. Voilà. Parce que vous êtes le premier répondant de la structure. Mais on reconnaît dans le dossier la liste des administrateurs, le nom du promoteur qui vous a nommé et qui est contenu dans l'acte notarié qui est les statuts. Vous comprenez? Donc, tous ces éléments-là sont dans le dossier. Donc, je ne comprends pas. Depuis 2007 jusqu'à ce jour, l'identité du promoteur n'a pas changé. Les statuts sont les mêmes. On est d'accord? Donc, je ne sais pas de quoi il s'agit parce que j'avais entendu les gens dire dans les couloirs qu'on ne connaissait pas la liste des administrateurs, etc. Mais c'est du faux, ça. Parce que le dossier qui est déposé là-bas contient la liste des administrateurs. Non seulement la liste, nom, prénom, mais numéro de téléphone, adresse mail, maison de tout. Tout est dedans, mes chers amis. Alors, entre-temps, vous avez cédé les fréquences à une autre personne ou à une autre société? Mais c'est de l'extraordinaire. C'est vrai qu'à la conférence de presse de la dernière fois, quand on a lu le courrier qui assignait les fréquences à Sud Télévision et Sud Radio, j'ai entendu M. Kanaklal qui dit qu'il y avait une contradiction parce que les fréquences ne sont pas accessibles. Mais c'est un faux problème. C'est un faux problème parce que celui qui a eu les fréquences en 2007, c'est toujours lui qui est le propriétaire du groupe Sud Média de 2007, le promoteur du groupe Sud Média de 2007 à ce jour. Donc là, comme dit qu'il n'y a pas de cession. Qui est cette personne? Vous regardez, vous le connaissez, donc je n'ai pas besoin de toutes les façons, ils le connaissent. Oui. Cette question est fondamentale. Vous dites que vous avez respecté toutes les procédures légales officiellement exigées pour avoir les fréquences. Vous les aviez eues pendant 9 ans. Nous ne disons pas, nous le démontrons. Voilà, la RAC vous a attribué les fréquences. Pendant 9 ans, 10 ans bientôt, vous étiez effectivement professionnel. On vous a connu, la LCF et tout. La LCF avait été même cette télé qui avait eu l'exclusivité de la retransmission en direct des élections de 2010. Aujourd'hui, la LCF et City FM, ou en tout cas votre groupe, semble se retrouver dans une position indélicate. Est-ce que la question qui revient aujourd'hui dans l'esprit de beaucoup de Togolais, et il faut avoir le courage de la poser, est-ce que ce n'est pas la personne de M. Pascal Boudjouna, même si vous ne le dites pas, moi je le dis, je prends le risque de le dire, est-ce que ce n'est pas la personne de M. Pascal Boudjouna qui dérange? Bon, écoutez, vous comprenez que moi, en tant que directeur de ce groupe, je puisse m'en tenir exclusivement à une démarche scientifique et à une démonstration pédagogique des faits. Et vous le faites. On est d'accord? Alors, si au-delà de ça, de toute façon, en l'exposant, si vous voyez que ce que j'expose est suffisamment clair, et que donc les actes que la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication est en train de poser aujourd'hui ne répondent vraiment pas à la logique administrative, donc ça veut dire qu'il appartient à tous ceux qui nous écoutent, à tous ceux qui observent et analysent, d'en tirer les conséquences. Vous comprenez ça? Donc moi, ma démarche ici consiste à vous dire la démarche administrative qui a été faite, ce que moi j'ai eu à faire, la collaboration que j'ai eue
avec la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication et avec l'ensemble des institutions de la République, y compris même le palais de la présidence, parce que vous savez que la LCF couvre les événements au palais de la présidence, et les derniers événements que nous avons couverts, c'était la cérémonie de présentation des vœux à la présidence. Comment une Chine illégale, pirate, entre guillemets, pourrait-elle rentrer dans tous ces circuits-là? C'est encore la LCF qui, à sa création, faisait des essais en portant même la télévision nationale, comme le New World TV le fait aujourd'hui, sur le satellite, à un moment donné. Donc, tout ça là... Non, ce soit plus clair. Est-ce que LCF qui était sur satellite portait aussi la télévision? Mais bien sûr, c'est-à-dire qu'on a un transpondeur et une capacité pour porter plusieurs chaînes de télévision. Par moment, lorsqu'il y a des événements majeurs, je crois qu'il y a des témoins qui peuvent le dire, quand il y a des événements majeurs qui doivent être connus au plan international, nous faisions le devoir même de porter le signal de la télévision nationale sur le plan international à travers notre câble. Donc, c'est pour dire combien nous sommes véritablement assis sur le plan national et sur le plan international, et que nous sommes connus en tant que tels. Et nous avons toujours, vous avez vu, même dans votre propre émission ici, quel responsable, quel homme politique vous n'avez pas eu à recevoir. Les membres de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication ont eu à défiler à LCF pour passer dans des émissions et passer leur message. Mieux, aujourd'hui, les gens ont tendance à contester comme s'il n'y avait pas continuité des institutions dans les institutions de la République. Je crois que vous avez suivi les informations. Vous avez pu vous rendre compte que une des membres de la haute autorité de l'audiovisuel... Madame Adjoa Wisaba, on a suivi sur elle a été très claire. Elle a décrit la procédure par laquelle la LCF a eu cette fréquence. Et c'était clair. Elle a dit que ça va être gré à gré. Voilà. Elle a été très claire là-dessus. Elle était présidente de la commission de répartition de l'aide de l'État à la presse, membre influent de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et puis les gens parlent comme si, à l'époque où on créait la LCF, il n'y avait pas une HAC et un président. Où sont-ils? Est-ce qu'ils ont eu au moins la présence d'esprit de les interroger? Nous, on les a interrogés. On a leur réponse. Si les gens continuent de contester, on pourra évoluer dans la démonstration. Monsieur le directeur, est-ce que vous ne pensez pas qu'on peut nuancer cette bande sonore qui a été rediffusée de Madame Awizoba, parce qu'il faut situer le truc là. Cette bande date de 2010 et je crois que c'était une émission où Madame Awizoba n'était pas seule. Madame Awizoba était avec le professeur Victor Aladji, où il s'était agi de donner tout le processus qui amène à l'autorisation d'installation. Donc c'est pour préciser aux téléspectateurs et aux auditeurs de City FM que Madame Awizoba n'a pas fait une contribution ponctuelle, mais cette contribution datait de 2010 où le sujet qui a été débattu est d'actualité aujourd'hui. Donc là, je voulais revenir. Si on prend l'article 51 de la loi, parce que vous avez fait référence au dossier qui a été déposé en 2012, et là, ça concernait City FM, parce que c'est un média... Normalement, ça devrait concerner City FM. Et la seul City FM. Oui, mais la nous ayant dit qu'on n'avait pas les dossiers des deux, il a fallu qu'on fasse les deux dossiers. Non, mais là, qu'est-ce que l'article 51 dit? Donc, avant de donner lecture, donc je voudrais préciser, ça devait concerner uniquement City FM. Normalement. Parce que la durée d'autorisation... C'est 10 ans pour la télé. C'est 10 ans pour la télé et c'est 5 ans pour la radio. Parce que l'article dit, la durée de l'autorisation d'installation et d'exploitation des entreprises de presse et de communication audiovisuelle privée est fixée à 10 ans pour la télévision, 5 ans pour la radiodiffusion sonore, 3 ans pour les sociétés de production audiovisuelle et les agences de publicité et 2 ans pour les vidéos, clubs et autres là. Donc c'est dire que le dossier de 2012, c'était logique pour que vous puissiez recommencer. Donc mais si on veut faire les calculs, de 2007, 10 ans, c'est aujourd'hui 2017. Donc on doit s'inscrire dans une logique de renouvellement du dossier. Tout simplement. Donc c'est ce qui devait être... Si seulement la RAC reconnaît que toute la procédure a été... respecté en 2007, nous n'éprouverons aucune difficulté. Alors quel est le problème au juste que demande la HAC concrètement? La HAC est en train de nous dire que nous ne devrions pas, au regard de la loi et du fait qu'elle n'a pas nos dossiers à son niveau, nous ne devrions pas être attributaires des fréquences que nous exploitons aujourd'hui. C'est là le nœud du problème. Les deux fréquences. Et les deux fréquences que nous sommes en train de... Donc, c'est là où nous sommes en train de... Ce qui signifie en français facile que nous sommes des pirates. Que elle ne reconnaît pas nous avoir attribué des fréquences. Vous comprenez? Monsieur le directeur, donc, nous avons fait la démonstration que c'est la HAC qui nous a attribué des fréquences.
Tout simplement. Okay. Non, ça, c'est scientifique. Mais je crois qu'il ne s'agit même pas de faire la démonstration partie. L'article 49 même de la loi organique dit que c'est la haute autorité qui est affectataire des fréquences des radiodiffusions sonores et des télévisions. Donc, l'alinéa suivant dit, afin d'accorder l'autorisation d'installation et d'exploitation, la haute autorité s'assure de la disponibilité des fréquences. Et la disponibilité, c'est ce que vous développiez tout de suite. Voilà. La disponibilité de la fréquence est au niveau de la RTP, qui fait l'attribution, et c'est la HAC qui fait l'octroi. Donc, il faut comprendre ça. Donc, on ne peut plus reposer logiquement ce sujet-là. Mais... Bon, je laisse David, je reviendrai. Nous savons tous que la HAC a peut-être une idée derrière cette sortie ou cette différente menace dont vous êtes victime aujourd'hui. La procédure, elle a été respectée. On n'a plus à la démontrer. Je ne sais plus quoi, par quelle alchimie. Aujourd'hui, vous êtes sous menace de suspension. De fermeture. Voilà, carrément. De fermeture. Puisque la HAC veut retirer les fréquences. Alors aujourd'hui, monsieur le directeur, quelle arme disposez-vous pour aller contre cette décision ou affronter cette décision inique de la HAC? Mais nous sommes des citoyens. En tant que citoyens, notre arme, c'est la loi. On est d'accord? Vous avez c'est confiance pour ça que, en cette... qu'on ait confiance ou pas, je crois que l'opinion est là pour apprécier. Donc nous, on n'a pas des armes. On ne va pas utiliser la force brute. On utilise dans une république que la raison et le droit. Et donc c'est ce que nous sommes en train de faire. Pour dire, je crois que ce débat n'est pas fondé parce que ce que vous avez avancé comme argument va se retourner contre vous du fait que vous ne pouvez pas, à supposer même que ce n'était pas vous qui aviez attribué les fréquences qu'on les avait indûment reçues, vous n'avez pas à vous en prendre à LCF et à CTFM. Vous allez vous en prendre à l'ARTP. Alors, vous ne pouvez pas aujourd'hui, après 9 ans d'exercice de nos activités, vous prévaloir de votre propre turpitude, après avoir composé autant d'années avec une structure qui vous a rendu les services que l'on connaît, et que vous gratuitement, vous puissiez... Monsieur le directeur... Pas parfois, mais toujours. Parce que toutes les couvertures que je fais à la HAC, je n'ai jamais regardé. Monsieur le directeur, ce week-end dans les réseaux sociaux... le président de la HAC a dû réagir parce qu'il était interpellé dans un groupe WhatsApp. Oui. Et il a dû réagir en disant que voilà quelqu'un qui cherche du boulot, qui, au lieu d'amener ce dossier à la fonction publique, amène le dossier au ministère des Finances. Et c'est comme ça, il caricature le problème de l'LCF. Alors, non, disons-nous franchement, en fait, moi, pour vous dire vrai, je ne suis pas à l'aise dans ce débat parce que, vous savez, moi, j'ai un profond respect pour les institutions de la République. Et dans le cas d'espèce, je suis très respectueux de la personne du président de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Et je crois que j'ai des raisons quand même de le respecter parce que ce n'est pas un petit nom au Togo. Pitan Tchala, ce n'est pas un petit nom. C'est un monsieur qui a une référence. Il a dirigé la télévision nationale. Il a été ministre de la communication, conseiller à plusieurs reprises du président de la République actuel comme du président. À ce titre, je considère qu'il est pétri de talent, d'expérience et il sait très bien où il va. Je considère que c'est pour ça qu'on a mis ces gens-là qui sont à la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. Donc, il y a certains raisonnements qui, à mon sens, ne reflètent pas quand même ces qualités qu'on leur connaît. Et c'est pour ça que je suis mal à l'aise parce que je me dis, comment des gens, des intellectuels de ce niveau, de cette trempe-là, peuvent développer un débat aussi puéril à ce niveau-là où on dit qu'un citoyen qui amène les dossiers à la France, au lieu de l'amener à la fonction publique, l'amène au ministère des Finances. Le ministère des Finances fait-il partie de l'État? Est-ce que c'est officiel? Et le ministère des Finances, qu'est-ce qu'elle a dit? Qu'est-ce que le ministère des Finances? Encore que cette image n'est pas vraie. Parce que nous avons démontré que là où il fallait déposer le dossier, c'est là où nous avons déposé. Parce que c'est la HAC qui a diligenté l'action. C'est la HAC qui a envoyé le courrier, comme il se doit. Et conformément à ce texte, bien sûr. Et la RTP a respecté. Et elle lui a transmis les fréquences. On nous les a données. Oui, et là, moi, à la question de mon confrère Junior, moi, je voudrais comprendre que le président de la HAC voudrait seulement dire qu'à un certain temps, le groupe Sud Média n'aurait pas frappé à la bonne porte. Donc, mais on lui concède cela, parce que c'est lui seul qui peut avoir les arguments pour égayer cela. Maintenant, je même si c'était possible, pourquoi la HAC n'a pas demandé dans le temps à LCF d'envoyer les dossiers
au bon endroit. Pourquoi c'est la question, c'est l'interrogation générale que nous nous posons. Mais monsieur le directeur, vous avez touché un point sensible, un élément qui est très important dans cette crise, mais un élément qui est muet pour l'instant, et le fait de garder le silence n'arrange pas. Donc c'est l'autorité de réglementation du secteur des postes et télécommunications qui fait l'assignation des fréquences et autres là. Est-ce que lorsque ce problème s'est reposé, est-ce que vous avez au sein de votre direction fait les démarches nécessaires pour aller à l'information, vous enquérir, parce que vous êtes venu trouver un groupe, et c'est pas vous qui avez été à la base même de la constitution réglementaire du dossier. Mais d'autres informations nous disent que du côté de la RTP, il se serait dit qu'en 2007, je ne sais pas, vous allez infirmer ou bien confirmer, qu'en 2007, ils étaient dans la logique d'avoir la télévision TNT, c'est-à-dire la télévision numérique. Et que c'est dans ce sens que ceux qui ont fait les dossiers au niveau de la RTP ont voulu faire une phase expérimentale, c'est-à-dire passer au numérique. Et cela coïncidait beaucoup plus avec cet objectif de la RTP, et c'est cela qui a facilité l'octroi même de cette fréquence, bien que toutes les dispositions n'ont pas été respectées par les promoteurs de LCF et de City FM. Est-ce que c'est la même lecture que vous faites? Est-ce que vous infirmez ou bien vous confirmez cela? Mais à supposer même que c'était le cas, quel est le problème aujourd'hui? Est-ce que cela signifierait alors que les fréquences qui ont été attribuées au groupe Sud Média n'ont pas été attribuées de façon légale? C'est ça la question. Et l'autre question, monsieur le directeur, je ne vous interromps pas. Est-ce que LCF et City FM ont une autorisation définitive ou provisoire? Non. En fait, quand je vous donne les développements, vous comprenez que la procédure a été respectée. Nous avons fouillé les archives. Ce que nous avons trouvé comme élément d'archives, c'est ce que nous avons mis à la place publique. Maintenant, les développements là, qui sont en train d'être faits aujourd'hui, sont des développements curieux, d'autant plus que je vais revenir quand même sur cet aspect de base, sur le TNT. Oui, nous avons eu 2 fréquences. Fréquence analogique et TNT. C'est clair. Et nous avons aussi les documents qui disent que c'est la HAC qui a demandé ça pour nous. La HAC, c'est une institution de la République que nous devons de respecter. Moi, je n'étais pas là en 2007. Donc, je ne sais pas comment ça se passe. Ce que je dois savoir, c'est les papiers qu'il y a. Et c'est ce que la HAC se devait aussi de faire. Comment la HAC peut me dire qu'elle n'a pas les dossiers et là qu'elle a fonctionné avec la chaîne? C'est ce que je ne comprends pas. L'autorisation provisoire ou définitive, moi je ne l'ai pas. Je ne sais pas où elle est. Peut-être qu'on va continuer de fouiller les archives. Mais ce qui est sûr, c'est que nous savons que c'est la HAC qui a fait le travail et la RTP a assigné les fréquences. Que ce soit de façon provisoire ou définitive, encore faudrait-il que l'on limite dans le temps les fréquences là. Vous avez vu, on a tout exposé. Est-ce que sur les fréquences, on vous a dit fréquence provisoire ou on a mis fréquence définitive? Je n'en sais rien. Ce que je sais, c'est que c'est une fréquence, c'est des fréquences qui sont régulières et qui ont permis que les 2 structures puissent fonctionner pendant 9 ans et au vu et au su de tout le monde. Pourquoi c'est après 9 ans que l'on ouvre ce débat-là aujourd'hui? Alors, monsieur le directeur, il y a eu pendant le week-end un courrier qui a été diffusé sur les réseaux sociaux. J'estime que vous l'aviez lu. Si vous ne l'aviez pas lu, Junior se fera peut-être le plaisir de vous le résumer rapidement, mais on n'en est pas là. Aujourd'hui, à la lecture de ce courrier, on sent quand même la volonté manifeste de certaines personnes au sein de la HAC de nuire à LCF et à City FM en ordonnant ou en proposant directement la fermeture de ces 2 médias-là. Aujourd'hui, en tant que directeur général de ces 2 médias, quelle lecture faites-vous de ce courrier-là? J'estime que vous l'aviez lu. Non, mais je l'ai aussi intercepté sur les réseaux sociaux. Et j'ai été frappé par le génie des gens, la capacité à intercepter les documents. Non, mais j'ai été attristé parce qu'au départ, je me disais que c'est un malentendu. Je vous l'ai dit tout à l'heure, en début d'émission, que j'ai considéré que c'est un malentendu entre nous et la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication. C'est d'ailleurs pour ça que nous sommes attelés à leur démontrer qu'ils étaient dans l'erreur, parce que nous avions les papiers qu'il fallait, qui démontraient que alors, nous sommes à jour et tout. Mais effectivement, lorsqu'on voit des courriers comme ça qui proposent des schémas pour préparer l'opinion à une fermeture éventuelle des médias, ça veut dire que c'est l'objectif de base.
et que tout ce qu'on est en train de faire n'est que du théâtre pour aboutir à un résultat donné. Cela me paraît un peu lâche et même immoral. Je veux considérer, je crois que vous avez suffisamment commenté cette lettre et je ne veux pas trop en rajouter, mais je crois que les gens ont encore le temps de pouvoir se ressaisir et de se rendre compte qu'en ce 21e siècle où la technologie a évolué, les moyens de communication se diversifient, il n'est plus possible de faire des choses dans une cuisine fermée et espérer que cela ne va pas s'étaler à la place publique. Donc, si ces genres de fuites arrivent, les gens à la haute autorité de l'audiovisuel de la communication doivent se rendre compte qu'il y a des contestations, même dans leur propre maison. Parce que ça, c'est un courrier interne. Et s'il a pu sortir, c'est que les gens se sont rendus compte qu'il y a une démarche un peu vile, qui n'est pas saine, et qu'il faut dénoncer ces gens-là. Je trouve ça triste parce que, comme je vous ai dit, les institutions de la République, c'est des instruments qui permettent justement une assise réelle d'un État républicain. Et ces instruments-là, c'est des structures qui doivent être fortes et sur lesquelles vont reposer justement la vision et le devenir même d'un État qui veut se respecter. Donc, j'aspire à avoir des modèles de ce pays, des gens qui devront nous inspirer. Et ces gens-là, on ne peut les trouver qu'au niveau des institutions de la République. C'est pour ça que je dis que je crois que c'est des gens qui ont des références, ils ont le bon sens et la raison, ils doivent pouvoir se ressaisir au bon moment pour ne pas vraiment continuer cette polémique qui devient finalement puérile. Monsieur Gédé Chira, aujourd'hui, quelle est la solution de sortie de crise selon vous? La solution ne doit pas venir de nous. La solution doit venir de la haute autorité de l'audiovisuel qui a ouvert cette polémique, ce débat. Oui, le président de fois a dit qu'il faut que vous reconstituiez le dossier. Oui, si on nous demande de reconstituer le dossier pour compléter, parce qu'on aurait constaté que le dossier que nous avons là-bas ne serait pas au complet, c'est avec plaisir et loisir que je le ferai, parce que j'allais, et là encore, il faudrait dire, qu'on me dise les pièces qui manqueraient au dossier qui sont au niveau de la haute autorité. La HAC dit qu'elle n'a aucune trace de dossier, c'est ça? Mais nous avons disparu. Oui, mais attendez. Le président dit qu'elle n'a aucune trace. Je ne veux pas revenir là-dessus parce que s'il l'a dit, la HAC affirme. Elle a la parole. Nous avons les preuves. Est-ce qu'on se comprend? La HAC dit qu'elle n'a rien. Nous prouvons qu'elle a. Nous prouvons qu'elle a. Donc, elle a la parole. Nous, on a les preuves. Et les papiers, documents. À partir de ce moment-là, si elle ne les a pas, si elle me dit tout à l'heure que le dossier que j'ai déposé en 2015, elle ne l'a pas, mais je peux le reconstituer. Mais pour la petite histoire, et pour marquer justement ce mystère qu'il y a au niveau de la HAC concernant les dossiers de LCF, le 9 septembre, lorsqu'ils ont sorti le communiqué, et lorsque j'ai fait la démarche, j'ai eu une rencontre avec le président, avec deux de ses collaborateurs, notamment M. Kanak Lal et M. Mathias Aïna. Et quand je leur ai dit que j'ai les dossiers, j'ai présenté le dossier, le président m'a dit, remets ça à M. Kanak Lal, il va encore regarder ça, et puis on fait un retour. Vous imaginez, je parle de septembre, j'étais allé autour du 15. Tout récemment, lorsque la polémique s'est ouverte, j'ai appelé M. Lal, M. Kanak. M. Kanak, oui. Bon, alors, la dernière copie que je vous avais donnée, c'est la seule que j'avais pour moi. Est-ce que je peux la reprendre? M. Kanak a semblé ne pas reconnaître que je lui avais remis cette copie. Je dis oui, dans le bureau du président, je vous avais remis. Il dit, ah oui, ah d'accord. Je vais fouiller, je vous reprends ce mot. Et dès que je retrouve ce document, je vous le donne. Le jour, la HAC faisait sa conférence. Avant de rentrer dans la salle, je suis allé au bureau de M. Kanak. Il me dit, ah, je ne vous ai pas rappelé parce que je n'ai pas retrouvé le document. Bref, c'est que tout dossier de LCF qui atterrit sur la table de la HAC est voué à disparaître. C'est ce que ça veut dire. Alors, comment la HAC peut m'expliquer, me convaincre qu'en 2007, je n'avais pas les dossiers à son niveau? Si les dossiers que moi-même, j'ai eu à déposer devant témoins, en moins de 2 mois, disparaissent. Comment vous pouvez expliquer qu'un président d'une institution comme la HAC confie un dossier à son collaborateur immédiat? Regarde-moi ça et rends-moi compte, je lui fais un retour. Au bout de 2 mois, ce collaborateur dit qu'il ne retrouve pas cette copie-là. Moi, si c'est ici, à LCF, qu'une telle chose se produit, je vire sur le collaborateur en question. Parce que ça veut dire qu'il y a soit une mauvaise intention, une façon de dissimuler les documents, et donc c'est pernicieux, ou alors c'est l'incompétence et l'inorganisation totale. C'est clair. Ça, mais je parle dans le des cas faits. d'espèce, le président de la HAC n'a pas
mandat pour virer un Non, voilà, malheureusement, mais il faut le signaler. C'est pour dire que je reconnais ça, mais bon, c'est pour dire que il y a des défaillances. Il y a des défaillances manifestes. Tout un dossier disparaît. Monsieur le directeur, on n'a plus, moi je le dis toujours, on n'a plus besoin mais il faut qu'on conclue cette émission. d'apporter les preuves. Est-ce que vous avez, monsieur le directeur, est-ce que vous avez l'impression aujourd'hui que LCF et City FM, en tout cas votre groupe, dérange? Est-ce qu'en face, vous n'avez pas l'impression d'avoir des ennemis qui ont ce cynisme-là, qui manifestent véritablement? Je ne sais pas en quoi. Désir. Parce qu'il est extraordinairement incroyable qu'à chaque fois que vous déposez des dossiers, que ça disparaisse comme ça. Vous voyez, chez nous, on dit, vous ne pouvez pas danser et en même temps vous apprécier. Je pense qu'il appartient à nos fidèles téléspectateurs et auditeurs de nous dire si ce que nous faisons est bon ou pas. Maintenant, c'est vrai que quel que soit ce que vous faites dans la vie, vous ne pouvez pas échapper aux critiques. Vous ne pouvez pas être à l'abri des critiques. Il y aura qui vont vous féliciter, qui vont vous aduler, complimenter, etc. Mais il y aura aussi des gens qui vont être jaloux de vos acquis et qui vont dire... Est-ce que c'est ça qui arrive? Il faut bien que la haute autorité de l'audiovisuel de la communication, qui me fait face là, puisse me dire en quoi je dérangerais. Mais tant que la HAC ne m'a pas donné une argumentation qui dit que je suis en infraction, que je me suis rendu coupable d'une infraction ou d'un manquement dans l'exercice de ma profession, je considère que ce qu'elle est en train d'avancer, c'est-à-dire c'est à cela que je vais m'en tenir. Tout simplement. Maintenant, si ça dérange, il faut bien que l'on me dise en quoi tu dérangerais. C'est vrai que je constate quand même, ça, en tant que citoyen, que entre les 3 mandatures, entre les 3 présidents de la HAC, il y a quand même une différence avec l'actuel. C'est-à-dire que c'est le seul qui aujourd'hui dispose, comme nous, de 2 chaînes de télévision privées. Est-ce que cela a un lien avec l'acharnement dont nous sommes victimes aujourd'hui? Je ne saurais le dire. Mais ce qui est sûr, c'est que j'ai besoin que la HAC me convainque de la pertinence de sa démarche actuelle à l'égard du... Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt, justement, sur votre dernier développement, monsieur le directeur? Est-ce qu'il n'y a pas conflit d'intérêt? Je m'en tiens à ça, parce que ce n'est pas moi qui ai nommé les membres de la haute autorité de l'audiovisuel de la communication. Monsieur le directeur, si vous le permettez, oui. Je vais vous redonner lecture de l'article 58 de la loi organique qui doit normalement régler le problème avant de poser la question. L'article 58 dit: l'autorisation ou le récépissé peut être retiré sur ordonnance contradictoire rendue par le président du tribunal territorialement compétent selon la procédure d'urgence sur requête du président de la haute autorité dans les cas suivants. 1. Modification substantielle des données au vu desquelles l'autorisation ou le récépissé avait été délivré, notamment des changements intervenus dans le capital social, dans les modalités de financement, dans la typologie de la radio ou de la télévision ou de tout autre moyen de communication audiovisuelle. Second alinéa, faux et usage de faux constatés par l'autorité judiciaire dans la constitution du dossier de demande d'autorisation ou de déclaration de parution, refus délibéré de respecter la déontologie et l'éthique professionnelle. Voici les dispositions de l'article 58. Est-ce que la direction de LCF, de City FM ou bien du groupe Sud Média se retrouve dans les dispositions de cet article, notamment en ces 2 alinéas-là? Aucunement. Merci. Je crois que c'est toute la démonstration que j'ai eu à vous faire. Donc, aucunement, nous nous retrouvons dans ce cas. Et si quelqu'un a envie de nous faire un reproche, qu'il nous dise en quoi nous sommes concernés. Une dernière question, beaucoup plus hors de tout ceci. Alors, est-ce que M. Pascal Bozona, qui est le promoteur de ce groupe-là, est-ce qu'il est au courant de tout ça? Est-ce que vous l'avez rencontré? Est-ce que vous avez eu le temps d'échanger avec lui? Qu'est-ce qu'il en pense? Est-ce que on se pose... Oui, mais vous avez raison. Mais disons qu'il est tout autant attristé que nous tous ici. Parce qu'il n'a jamais imaginé qu'il puisse avoir un problème de ce genre. Donc, il est autant étonné, attristé et surpris par tout ce qui est en train d'arriver parce qu'il ne sait pas d'où c'est venu et qu'est-ce que ça signifie concrètement. Et lui aussi, il a besoin d'avoir des éléments de réponse, tout comme nous aussi, on aspire vraiment à cela. Merci. Bon, nous sommes pratiquement à la fin de cette émission, on a un peu débordé, ça arrive. Parce que vous avez voulu
C'est la hack. C'est pas c'est la hack de LCF. Version Donc, Julien, le président de la hack de LCF. On va conclure. Le directeur général va conclure l'émission. Quel message vous allez voir? Parce que j'avoue que cette question, ça commence à inquiéter tout le monde entier. Les gens de la diaspora, vous ne dormez pas. N'importe quelle heure de la nuit, on vous appelle parce qu'ils ne mettent pas les fuseaux horaires. Ils veulent savoir. Junior, est-ce que tu permets, avant la conclusion, je voudrais demander au président et au directeur général du groupe Sud Média, s'il vous est donné l'opportunité d'adresser un message au président de la HAC, qu'est-ce que vous allez lui dire dans ce moment crucial? Non, de faire face à la loi, de rester plus rigoureux, parce que ce qui est en train de se passer là, et avec les fuites qu'il y a là-bas, j'ai comme l'impression qu'il y a un ordre qu'il faut établir au niveau de la haute autorité de l'audiovisuel et de la communication, de faire un travail dépassionné, et que nous comptons beaucoup sur lui, en tant que président de la haute autorité de l'audiovisuel, institution qui nous régule. Nous comptons sur lui du fait qu'il a une très grande expérience dans l'exercice de la profession de journaliste. Nous comptons sur lui de par tout le cheminement qu'il a connu. Nous considérons qu'il a une référence dans ce pays. Et à ce titre, nous lui voulons tout le respect, j'ai eu à le dire, et nous comptons véritablement sur toutes ces qualités et ces vertus que les gens lui ont connues et qui lui ont valu tous les titres qu'il a connus de par son histoire politique, professionnelle, etc. Voilà. Alors, quel message avez-vous à l'endroit de ceux qui nous suivent sur LCF, CTFM, les millions de personnes qui nous font confiance et les gens qui pleurent, disent qu'ils n'ont pas les moyens pour acheter les chaînes câblées, tout ça là, les décodeurs, tout ça là, et que c'est LCF qui est leur décodeur ici au Togo, et qui sont inquiets. Alors, quel message avez-vous à leur endroit? C'est de leur renouveler d'abord ma reconnaissance et la reconnaissance du groupe Sud Média. Moi-même, j'ai été surpris, mais agréablement, par la mobilisation extraordinaire qu'il y a autour du groupe Sud Média et pour la cause du groupe Sud Média. Je me suis rendu compte de combien nous étions suivis, aimés, encouragés et soutenus. Je ne peux que les encourager à rester aussi mobilisés et à rester dans cette dynamique-là et leur laisser le langage d'espoir parce que nous, lorsque je suis arrivé ici en 2014, j'avais eu à faire certaines interventions. J'ai fait des promesses de faire de la télévision. Je suis heureux qu'au bout de 2 ans et demi, les gens sont là pour faire le bilan. Nous avons fait un travail, on a fait un pas, on a restauré une dynamique d'ensemble ici qui fait que c'est un travail de synergie que nous faisons, que les gens apprécient. C'est la preuve que nous avons eue aujourd'hui. Je voudrais aussi remercier l'ensemble de ce personnel-là, ces jeunes braves, filles et garçons, qui chaque jour, malgré les conditions difficiles, s'engagent autour de moi pour faire de LCF une télévision de référence et de la radio CTFM une radio qui est vraiment suivie avec beaucoup d'intérêt. Nous restons dans ce schéma-là, avec la vision de faire de la télévision professionnelle. Nous y restons et nous espérons qu'il n'y aura pas de mauvais esprits qui vont nous limiter dans cette ambition-là. Parce que nous sommes jeunes et nous avons le droit vraiment d'évoluer dans ce sens-là. Pour terminer, je vais vraiment remercier aussi les organisations de presse, tous les confrères qui se sont mobilisés de façon extraordinaire. Des gens que je ne rencontrais plus du fait de mes responsabilités ici, qui se sont jetés dans le truc pour pouvoir vraiment débattre de façon extraordinaire. Je ne pourrais pas les appeler un à un pour les remercier pour ce travail combien laborieux et judicieux qu'ils sont en train d'abattre. Je pense qu'à travers ce canal, je leur exprime simplement ma reconnaissance et je crois que c'est le Tout-Puissant qui est le grand juge qui va donc dénouer cette situation. Merci à M. Luc Koumé-Abalo Baki, il est le directeur général du groupe Sud Média, LCF et CTFM. Merci David Maïna Deboavi. Merci également à tous. Mesdames, merci à vous tous. Que Dieu nous garde en bonne santé. J'espère vous retrouver ici mercredi prochain. Je l'espère vivement. Portez-vous bien.